Tous sur Télé 50, merci de votre fidélité, merci de votre fidélité, j'allais dire, merci de regarder votre magazine, ça fait débat. Aujourd'hui, nous allons parler des élections, du processus électoral, notamment de la plateforme ou de la position de certains partis de l'opposition qui ont rejeté la machine à voter. Et puis dans la deuxième partie, nous allons parler de la situation humanitaire. Nous allons faire le point avec nos invités. Jolino Makelele, qui est porte-parole de l'UNC. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et Daniel Mbaou, cadre du MLC, conseiller juridique et communicateur de ce parti politique. Merci et bienvenue dans cette émission. C'est moi qui vous Et remercie. de l'autre côté, Albert Dieka, communicateur de la majorité présidentielle. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va commencer d'abord avec le processus électoral, avec cette question. Je la pose d'abord à Jolino Makelele. Alors, vous suivez le processus électoral de près. Est-ce que, à ce jour, y a-t-il encore des obstacles ou des pesanteurs qui font que le processus ne puisse pas avancer? Est-ce qu'il y a-t-il encore des doutes jusqu'ici? Oui, d'abord, si doute il y a, si pesanteur il y a, ça ne pourrait être que le fait soit de la CENI, soit de la majorité présidentielle. Et pourquoi? Parce que le principal doute porte sur la machine à voter, que nous qualifions, nous, le principal, pour l'instant, oui, Oui. c'est une machine à voler pour nous. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il y a eu les 4 grands courants de l'opposition. Le courant représentant Moïse Katumbi, à savoir l'Ensemble, le courant représentant Jean-Pierre Bemba, à savoir le MLC, le courant représentant Vital Kamerhe, à savoir l'UNC, et le courant représentant Félix Tshisekedi, à savoir l'UDPS, se sont mis ensemble, ensemble pour produire une déclaration politique majeure. C'est un véritable tsunami politique parce que bien des gens au-delà, même au-delà de la majorité, pensaient que cela serait de l'ordre de l'impossible. Voilà que nous administrons à notre population qui attend le changement, la preuve de ce que nous pouvons cheminer ensemble. Mais revenons à cette machine à voter. Nous avons dit pour quelles raisons nous n'en voulions pas. Nous avons dit d'abord que, l'article 237 ter de la loi électorale prohibait l'usage de machines électroniques. Or, personne ne peut nous dire qu'une machine dans laquelle il y a un logiciel... Qu'est-ce que cette disposition dit concrètement, exactement? On ne peut pas recourir pendant tout ce processus électoral j'allais presque dire, au vote électronique. Voilà. Alors, or, cette machine, de quelque manière, de quelque bout qu'on puisse le prendre, c'est une machine qui contient un logiciel et donc une intelligence qu'on lui donne. C'est une machine électronique. Nous n'en voulons pas parce que la loi le prohibait, premièrement. Et deuxièmement, nous avons dit que le calendrier électoral tel que proposé par Corneille Nangaa lui-même ou par la CENI ne prévoyait pas le recours à cette machine-là. Le calendrier prévoyait le recours à un vote sur la base des bulletins classiques tels qu'on le faisait on l'a fait en 2006 et en 2011. Troisièmement, la décision qui a été prise concernant cette machine à voter, c'est une décision qui est contestée au sein même de la CENI, où l'on dit qu'il n'existe aucune décision formelle, et l'honorable Omba l'a dit, de l'UNC, il n'y a aucune décision formelle de la CENI demandant qu'on recourt à la machine à voter. Ça veut dire qu'au niveau de la plénière, ça n'a pas été évoqué? Ça n'a pas été évoqué ni décidé. En ce qui concerne le coût, mais le pays est en état, j'allais presque dire, d'asphyxie financière à cause de la gestion calamiteuse de ceux qui nous gouvernent. Aujourd'hui, ils nous ont promis de réduire les dépenses en rapport avec les élections, mais voilà que quand on apprend une machine à voter coûte à l'origine 400 $ et qu'ici on nous livre ça à 1500 $ la pièce, s'il y en a 100 000, ça va faire 100 millions qui seraient partis en fumée. Pendant ce temps, on nous dit qu'on veut économiser 150 millions avec la même machine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxièmement, toujours sur le même registre financier, mais écoutez, le budget d'un État, ce sont les allocations qui sont données par le peuple, à travers le Parlement, à une institution pour en faire usage. Et il n'y a pas de préaffectation. Il faut l'usage qui est déterminé, c'est celui-là. On donne à la CENI les moyens en rapport avec ce qui est prévu dans son calendrier.
achat, logistique et tout ça, et papier pour voter. Et voilà que la CENI se permet elle-même d'aller innover, si je dis, avec les moyens de l'État, en engageant des dépenses qui n'étaient pas prévues. C'est un détournement pour nous. Enfin, au niveau de l'Assemblée nationale. Enfin, je termine. Oui. Le pays où ces machines sont fabriquées, la Corée du Sud, sentant le danger qui pourrait résulter de la contestation des résultats issus de ces machines, puisque chacun le sent, c'est moi-même qui suis là, je ne saurais peut-être pas manipuler ces machines, et ma mère et mes grands-parents qui sont au village, ils seront assistés. Donc là, la Corée du Sud a dit, elle n'est pas d'accord pour qu'on fasse cet essai-là au Congo. Il n'y a pas que la Corée du Nord et du Sud, mais il y a aussi la commission électorale sud-coréenne qui a émis plus que de réserves, qui a dit qu'il ne fallait pas. Enfin, la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Qui dit appui à la démocratie doit rechercher le consensus. Or, manifestement, il y a un bloc qui n'en veut pas. Il y a un autre qui soutient. Pour quelle raison? Vous le savez, dans un hôtel de la place ici à Kinshasa, il s'avait tenu une réunion entre les dirigeants de la majorité et ceux de la CENI, réunion au cours de laquelle il a été convenu que c'était la seule chance de la majorité de gagner le recours, à savoir le recours à la machine à voter. Merci beaucoup. Alors on va passer la parole directement à Albert Dieka, mais avant on va signaler l'entrée de M. Dieudonné Mouchangaloussa, acteur de la société civile. Merci de nous rejoindre. Nous allons parler élections, mais également de la situation humanitaire en RDC. À vous, M. Albert Dieka, le pays, la Corée du Sud, rejette cette machine. Est-ce que si nous voulons véritablement avoir des élections apaisées, parce que lorsque l'on réalise des élections, il faut qu'après les élections, qu'il n'y ait pas de tension, qu'il y ait la paix, la cohésion sociale, tout ça. Avec la machine, on a comme l'impression que ça craint. Pitoyable intellectuel congolais, avec ce pléthore de diplômes que nous avons accumulés, mais voir ceux à qui nous attendons confier la gestion de la République, confier aussi à un État, la Corée du Sud, confier à la CENI de la Corée du Sud toute notre souveraineté pour décider sur notre souveraineté, sur les problèmes éminemment politiques qui s'appellent élection en République démocratique du Congo. J'ai honte d'être de cette catégorie d'intellectuels qui sacrifient notre souveraineté, notre indépendance. Et alors ce n'est pas, honorable Julien Makelele, que je veux rappeler que la CENI congolaise, et dans la CENI congolaise, il y a aussi l'acronyme. Et cet acronyme contient la lettre I, qui veut dire indépendant. Il y a bien des dispositions que nous avons prises ici en République démocratique du Congo contre la loi parce que nous avons estimé que c'était éminemment politique. Sinon, pourquoi les qualificatifs comme emblématiques sont nés? C'est parce qu'on a dit, considérer qu'il faut peut-être oublier petit peu le code pénal pour peu entrer dans les bonnes grâces de ceux qui ont commis des infractions de droit commun. C'est la classe politique qui en a fait une recommandation, a donné à la CENI pour dire imaginez-nous la formule la plus pratique, la moins coûteuse, qui va nous permettre d'organiser dignement les élections pour qu'on puisse organiser, pour qu'on puisse vivre dans la paix. Rappelez-vous, et la CENI a imaginé cette formule-là, et qui est une invention congolaise. La firme sud-coréenne n'est que le manufacturé. Et ça m'étonne qu'honorable Jolino Makelele dit ici que la divergence vient de l'outil. La machine à voter, les ordinateurs qui sont utilisés par la CENI, les stylos, le papier, ce sont des outils de travail. Ce n'est pas ça le vote électronique. On vous a dit que quand il y a contestation de vote, eh bien, c'est le comptage manuel qui va être privilégié. Nous pouvons nous présenter, vous avec vos combattants, nous avec nos militants. Eh bien, nos militants vont voter avec cette machine. Vos militants vont voter au manuel. En quoi ça devrait être un problème d'organisation des élections dans notre pays? Non, M. Jolino Makelele, vous trompez le peuple. Les véritables problèmes, ce n'est pas que vous êtes ensemble aujourd'hui. Vous avez toujours été ensemble. Les oppositions
charismatiques, les oppositions mathématiques, les oppositions totématiques, les oppositions scientifiques, les oppositions détenant les sources de légitimité historique, les oppositions filiales. Vous avez toujours été ensemble quand vous avez contesté l'audit des états financiers de la CENI. Vous avez toujours été ensemble quand vous avez contesté les codes de bonne conduite. Vous avez été toujours ensemble quand vous avez contesté la loi électorale. Vous avez été toujours ensemble quand vous avez contesté la budgétisation du processus électoral. Vous avez toujours été ensemble quand vous avez contesté le nettoyage du fichier électoral. Vous avez toujours été ensemble quand vous avez dit non au choix de kit électoral. Vous avez toujours dit non ensemble, vous, la frange radicalisée. Vous avez toujours dit non à la programmation des opérations d'enrôlement. Si on avait tenu compte de vous, on n'aurait pas les fichiers électoraux même embryon aujourd'hui. Vous avez toujours été ensemble quand vous avez contesté la composition des CENI. Nous avons accumulé du retard. Êtes-vous honnête aujourd'hui pour dire au peuple, à ce même peuple, qu'à cause de votre contestation systématique avec votre cohorte de journalistes dits engagés, c'est vous qui avez créé du retard par peur des élections. C'est pourquoi nous n'allons plus vous permettre de tenir notre République à la gorge. Nous devons aller aux élections. D'accord. Je vais passer la parole cette fois-ci à M. Daniel Mbaou. Vous êtes contre l'usage de la machine à voter lors des élections, mais l'opposition n'arrive pas à démontrer, parce que vous appelez ça machine à voler ou à tricher. Vous n'avez jamais démontré comment on peut tricher avec cette machine. Justement, je regrette que cette question me soit posée en ces instants, parce que la question a été à maintes reprises analysée et disséquée par l'opposition, oui, du point de vue à la fois juridique, technique et politique. Mais non, cette fois-ci du point de vue technique. Comment on peut... Avant de revenir justement, M. Zantoto... tricher avec cette machine. M. Zantoto, permettez que je réplique au propos de M. Dieka de tout à l'heure. Il a semblé naviguer dans la souveraineté angélique, comme pour dire que la CENI devait user de la souveraineté pour nous imposer une quelconque machine à voter. J'en regrette. Je ne vous apprends rien, M. Dieka. Mais laissez-moi vous dire que la souveraineté, l'expression la plus achevée de la souveraineté, c'est le respect du droit constitutionnel. Et donc, on ne peut pas prétendre sur un plateau de télévision évoquer la souveraineté alors que l'on viole les dispositions pertinentes qui organisent les élections dans ces pays. Vous savez avec moi que la question de la machine à voter se heurte aux considérations constitutionnelles, principalement, subsidiairement aux considérations légales. Et très subsidiairement, vous le savez, M. Dieka, que la machine à voter se heurte même à la décision du 5 novembre 2017 de la CENI portant calendrier électoral. Je vais vous expliquer lentement et paisiblement pour vous en faire comprendre, de telle sorte que cette question ne soit plus posée, M. Zantoto. Du point de vue constitutionnel, je crois que vous avez lu l'article 5 de la Constitution, qui est en quelque sorte, à mon sens, le poumon même de la structuration constitutionnelle de la République du Congo, qui institue à son alinéa 4 le vote secret, les caractères secrets du vote, qui est un droit fondamental. Mais avec cette machine à voter, parce que vous voulez des réponses techniques, vous vous rendez compte que dans la machine à voter, vous avez besoin d'une assistance. C'est parce que vous allez dans l'arrière-pays. Les gens ne maîtrisent pas les nouvelles technologies de l'information. Alors vous avez besoin d'une assistance. Or, une élection implique l'isoloir. Sinon l'isoloir n'a plus son sens. En ce moment-là, une élection qui passe par une assistance d'une tierce personne violerait flagramment l'article 5 de la Constitution. Et d'ailleurs, après impression du bulletin de vote, les bulletins de vote tels qu'ils sont en train de nous proposer sont des bulletins à 3 séquences, présidentielle, législative, provinciale. Mais ils ne disent pas, mais la loi ne le dit pas, qui a compétence à découper les bulletins. Et si c'est l'agent de la CENI qui peut découper les bulletins, doit-on encore parler du caractère secret du vote? Ça, c'est principalement du point de vue constitutionnel, parce que vous voulez avoir des éléments. Alors, du point de vue législatif, l'article 237, terre, a été cité ici, l'article 36, même 167. J'ai l'impression comme si en face, on fait fi au texte, on défie même les textes, et ils utilisent les textes comme un outil d'instrumentalisation de la scène politique. Mais nous considérons les textes... Eux, c'est qui? La majorité, effectivement. Mais ce n'est pas la majorité qui organise les élections. Vous parlez à la CENI ou bien à eux? Non, mais monsieur Zantoto, oui. Est-ce que vous ignorez que la CENI, c'est une caisse de résonance de cette majorité? Vous ignorez que la CENI, c'est une forme de chambre d'enregistrement. Avez-vous déjà vu dans ce pays la CENI prendre une décision et que celle-ci soit contestée par cette majorité?
Non mais vous n'habitez pas quand même la planète Mars. Vous avez vu M. Bassengezi une fois à Kingakati, avec nos amis de la majorité, lui qui est soumis au devoir d'ingratitude. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi. Et même, lorsqu'on a reçu, nous avons tous suivi les audios sonores, vous vous êtes rendu compte que il y avait quelques agents, notamment Corneille Nangaa, par respect, je ne veux pas citer les noms des personnes ici, étaient dedans. Vous n'aimez pas l'indépendance parce qu'il a évoqué l'indépendance. Corneille Nangaa, lors de cette réunion, il y avait encore d'autres cadres de la CENI. J'ai tenté instruction au raisonnement. Allez-y. Pour permettre aux téléspectateurs de comprendre pourquoi nous ne voulons pas de cette machine. D'accord. Du point de vue strictement juridique, et j'explique du point de vue politique et du point de vue technique. J'étais du point de vue juridique, j'ai dit constitutionnellement, ça heurte l'article 5 de la Constitution, du point de vue législatif. Cette machine à voter est en contradiction flagrante avec l'article 236 de la loi électorale qui dispose expressis verbis que l'on ne peut nullement procéder au mécanisme de votation électronique ou de transmission des résultats électroniques au cours des élections qui sont organisées. Et si la CENI veut en recourir, cependant, ça c'est une exception, la CENI doit recueillir un consensus. Mais la CENI vient nous imposer une machine, je suis sûr... Le consensus, on l'obtient où? Du point de vue juridique, oui. je reviens. Oui. Laissez-moi entrer dans mon raisonnement. La CENI aurait fait mieux de s'inscrire dans la logique de la Constitution, de la loi électorale, même de son propre calendrier électoral. Vous lisez le point 39, 38, 40. Il est clairement dit, M. Zantoto, que la CENI devra en principe procéder à l'achat, à la préparation et à l'impression ainsi qu'au déploiement des matériaux électoraux, la quincaillerie électorale, notamment les bulletins. On parle de bulletins. On ne parle pas ici d'une machine à voter. Cette question, ça c'est écrit. Ce qui est écrit, elle tombe comme un cheveu dans la soupe. La question de la machine à voter. Oui. Parce qu'il faut des explications. Parce que sinon, si je ne donne pas des explications, ils auront du mal à pouvoir nous rétorquer valablement. Parce que déjà, ils sont en difficulté, je le constate. Lorsque vous lisez le calendrier électoral, dans ces différents points, vous remarquerez que la CENI a nullement prévu la machine à voter. C'est un leurre. Qu'on nous dise ici que les élections doivent être subordonnées à l'utilisation préalable des machines à voter. Que la population retienne que la CENI, dans ses prévisions, lorsque nous contestions, pour raison de délai, nous contestions à bon droit les calendriers de la CENI nous proposait déjà l'impression et le déploiement de bulletins de vote. Déjà à cette époque. Une temporaire non suspecte. Mais que curieusement, aujourd'hui, la CENI vient avec cette boîte de Pandore qu'on appelle machine à voter pour nous imposer, alors que nous savons en droit constitutionnel... Monsieur Albert, j'espère que vous êtes bouche bée derrière cet argumentaire. Hein. Vous avez fini? Je n'ai pas fini. Ah, allez-y, rapidement. On va passer la parole à M. Dieudonné. C'est malsain de dire cela, alors que j'ai... Ah, d'accord. C'est malsain de dire que je suis bouche. Ah non, ok. Vous aurez votre... C'est malsain. Non, c'est de ma part. Vous avez raison. On y va. Justement, la problématique, c'est laquelle? Parce que cette machine à voter n'a pas été inscrite dans le calendrier de la CENI, donc non budgétisée. Et vous remarquerez même qu'on veut nous imposer l'achat des machines à voter, alors que même dans le budget national, nulle part il est inscrit une ligne budgétaire destinée à l'achat des machines à voter. Le nom de Dieu vous a dit tout à l'heure de manière claire et limpide qu'une machine, en réalité, parce que nous avons investigué, coûte, au lieu de l'achat, 400 $. Vous vous rendez compte, quel scandale de comment 400 $? Comment vous l'avez su que ça coûte 400 $? Vous avez fait des investigations, vous avez fait le déplacement? Justement. Des investigations. Et nous, les MLC, ça n'a pas été contesté. Nous, les MLC, ces preuves-là existent. Justement, nous, les MLC, par le biais de Madame secrétaire générale, F. Bazaïba, la question a été posée comme ça, une front off à Corneille Nangaa. Et il a dit quoi? Corneille Nangaa a dit, oui, effectivement, c'est à 400 $. Si nous sommes arrivés à 1500 $, c'est parce qu'on a intégré des options nouvelles. Papa, j'ai mon téléphone ici. Quelles sont ces options? En fait, qu'ils nous disent quel type d'options. Non, mais moi, j'ai mon iPad. S'il vous plaît, alors, on passe la parole à M. Dieudonné. Oui, merci beaucoup. Voilà, est-ce que cette question de la machine à voter avait-elle été débattue au sein de la plénière de la CENI ou non? Ou ça a été une décision unilatérale de Nangaa? Oui, avant d'y arriver, je pense que je ne veux pas entrer dans des considérations politiciennes de mes collègues qui sont dans l'opposition et dans la majorité, mais je veux me référer aux éléments pratiques, aux faits qu'on peut vérifier et à la véracité des choses. On doit éviter les sentiments, on doit éviter l'émotion dans des choses qui concernent les pays. Le premier élément qu'il faut souligner, c'est-à-dire qu'il y a de l'intox
qu'on est en train de mettre au sein de la population sans prendre en compte des éléments en face de soi. Quel intox? J'y arrive, c'est ça, que je vais relever tout de suite là. Le deuxième élément, c'est-à-dire que nous avons ces problèmes, nous les Congolais, où les maçons veulent faire le travail des médecins, où les médecins veulent faire le travail des vétérinaires, les vétérinaires veulent faire le travail des charpentiers, ainsi de suite. La question électorale, c'est une question à la fois technique, scientifique, mais aussi logistique. Nous, au niveau de la société civile, nous suivons ces questions tous les jours, pas à pas, étape par étape. Et donc, avant de parler des éléments techniques et sur la machine à voter, j'aimerais souligner 3 choses. Oui. Et il faut que les auditeurs et la population les sachent. Le premier élément, c'est que la plénière de la CENI est constituée et par la majorité, et par l'opposition, et par ceux de la société civile. Et il y a les amis du PPRD qui sont là, il y a le MLC qui est représenté, il y a l'INC qui est représenté. Si ces gens qui sont à la plénière de la CENI n'ont jamais été d'accord avec ce qui s'est fait à la CENI, qu'ils démissionnent. Comme ça, le peuple congolais va savoir qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui s'est fait à la CENI. Ils démissionnent et on comprendra effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas comprendre que les gens qui sont en train de mijoter des choses à l'intérieur de la CENI, ce sont les mêmes gens qui rentrent intoxiquer la population alors qu'ils sont représentés à la CENI. Jolino connaît qui est son représentant là-bas. Notre ami DMLC connaît et la majorité connaît qui est représenté là-bas. Ça, c'est un élément qu'il faut souligner. Donc, peuple congolais, qu'on ne continue pas à vous tromper. L'opposition est représentée là-bas, les MLC, l'INC et la majorité. Ça, on le sait. Deuxième élément maintenant qu'il faut souligner. L'élément qu'il faut souligner, le fondement de l'usage de cette machine à voter. On a parlé d'un élément juridique. On ne parle pas ici d'un vote électronique, mes chers frères et sœurs. Il s'agit d'un vote manuel où on utilise un bulletin qui va imprimer les résultats. Donc, le vote électronique, il ne faut pas qu'on trompe la population. Voilà. Le vote électronique est immatériel. Alors, le bulletin, il est papier ou bien le bulletin, il est papier. Le bulletin, il est papier et il a l'avantage d'avoir été réduit par l'ingéniosité des amis qui sont à la CENI, des frères congolais qu'il faut féliciter et qu'il faut encourager. Parce que c'est une innovation congolaise et qu'il faut saluer. Et nous, Congolais, objectivement, nous devons être fiers de notre qui font des innovations. Je ne le dis pas avec les sentiments, mais si nos frères congolais peuvent arriver à faire une innovation... Il a relevé, l'innovation c'est bon, mais ça ne fait pas partie des règles du jeu. Non, ça fait partie des règles du jeu. Pourquoi? Parce que ce qui était aux négociations de la Saint-Sylvestre, on a demandé à la CENI de réfléchir sur les moyens et voies pour réduire les coûts des élections parce que c'était devenu... Qui a demandé à la CENI? Non, tous les participants qui étaient là. Okay. La majorité, l'opposition, la société civile. Eux aussi. Ils étaient bien représentés à partir... C'est connu, on peut lire ceux qui ont signé l'accord de la CENI. Alors, qu'est-ce qu'il avait été demandé à la CENI? On a demandé à la CENI de réfléchir sur les voies et moyens de pouvoir réduire les coûts des élections parce que c'était exorbitant. Et même le temps. Et même le temps. Et parmi cela, le coût qui coûte plus à la CENI, c'est l'impression des bulletins. Ce sont des tonnes et des tonnes de bulletins qu'il faut imprimer. Et pour les imprimer, j'informe mes frères s'ils ne sont pas informés, il faut prendre à peu près 3 mois juste avant d'imprimer les bulletins là. Mais les unes qui vont imprimer les bulletins, ils ont conditionné de la commande de 6 mois. Parce qu'il est impossible d'imprimer autant de tonnes. Vous connaissez un bulletin quand même de vote de ce qui s'est passé la fois passée. Un bulletin qui a 56 pages. Même la personne qui tient le bulletin, pour savoir les candidats qu'il va élire se trouve à quel niveau, c'est difficile de les trouver. Mais avec cette technique-là, on a la possibilité de voir les candidats sur un bulletin de vote facile et on imprime. Donc ça, il faut souligner, sur le plan électronique, il ne s'agit pas de vote électronique. Le vote électronique est immatériel. Sur le plan technique, on a demandé, même la CENCO, qui a des éminents évêques, on a dit nous acceptons la machine à voter, mais nous demandons que les experts puissent aller certifier et voir. Et on ne refuse pas. Au sein d'IMLC, au sein de la majorité, au sein de l'INC, il y a quand même des ingénieurs, et je suis fier de mes frères congolais qui ont fait l'électronique, qu'on envoie les gens à la CENI, qu'on nous dise à quel moment et comment est-ce qu'on peut voler. Mais les gens crient seulement, machine à voler. Mais il n'y a personne, je les mets au défi en face de moi, qui peut me dire comment cette machine va voler. Parce que ce n'est pas la machine qui vole. C'est moi qui va voler, qui va tricher. La machine ne peut pas tricher. Si on pouvait dire le personnel de la CENI, je comprendrais encore. Comment la machine peut voler? Comment la machine peut tricher? C'est l'homme qui peut tricher, alors, qui peut voler. Non, donnez-moi des minutes. On va passer la parole les élections de 2006, nous avons connu ce qu'il y a eu dans cette ville.
En 2006, est-ce qu'il y avait la machine là dont on parle? Mais il y avait contestation des résultats. En 2011, nous avons vu des hommes prêter serment, l'un à limiter, l'autre au palais de la nation. Est-ce qu'il y avait la machine à voler? Il y a une contestation et donc on ne peut pas continuer à rentrer dans cette histoire de dire que la machine va... Alors, j'ai bien compris. Vous avez fini? Non, je suis en train d'y arriver. Je suis en train d'y arriver. Donc la dernière question qu'il faut préciser, il ne s'agit pas de dire que la Corée a refusé cela. On a fait la commande à une usine ou à une entreprise privée qui est une entreprise. On n'a pas fait la commande à l'État coréen. Ça, il faut souligner. Merci. De la même manière, quand on a fait les commandes des... Non, je précise s'il vous plaît. Des ordinateurs en Belgique. S'il vous plaît, Monsieur Jolino, qu'est-ce que je devrais... Monsieur Jolino, que ce soit la machine, que ce soit le vote à papier, on peut quand même tricher. Si on doit tricher, on peut tricher. Attendez, moi... Parce que quand les élections en 2016, on a dit qu'on a volé les voix à l'UDPS. Ce n'était pas des machines. Je répondrai à notre ami de quel parti encore? Non, je suis de la société civile. Je vais dire ceci. Allez-y. On nous parle de l'accord de la Saint-Sylvestre qui a été signé quand? 31 décembre, on peut vous le rappeler. De quelle année? 2017. 2016. Et le calendrier, il date de quand? Vous devez connaître... Non, puisque vous avez commencé à répondre. Non, vous posez plus de questions. Non, je vous dis que le calendrier est postérieur à cet accord. En d'autres termes, la CENI a eu le temps matériel et intellectuel pour réfléchir à la faisabilité du calendrier qu'il produisait, qui contient ce processus-là de recours, de commande des bulletins de vote, etc., jusqu'à l'élection 23. Mais par quelle magie la CENI s'est-elle rendu compte que ce calendrier-là ne pouvait plus tenir? À quel moment? Et sans dire à qui que ce soit qu'elle changeait les modalités d'arriver aux élections. C'est là, ça a bouleversé, c'est parti du moment où ils se sont rencontrés avec les gens de la majorité, où ils ont convenu que c'était la seule voie et qu'il fallait imposer cette voie-là aux Congolais. Vous n'allez pas me dire le contraire. L'accord, c'est décembre 2016 et le calendrier, c'est postérieur. Donc, le calendrier qui contient le processus amenant à la commande de bulletins jusqu'au vote, c'est postérieur à l'accord. Donc, la CENI a réfléchi à ces modalités qui lui étaient demandées. Deuxièmement, vous savez, moi je suis quand même sidéré quand j'entends certaines réflexions. On me dit la Corée n'est pas l'ingéniosité de nos Congolais, de nos frères. Et on parle de souveraineté. Mais attendez, mais cette souveraineté, pourquoi vous avez demandé à une société étrangère, vous-même, c'est pas vous, la CENI, parce que c'est vous qui invoquez la souveraineté. Il y a d'autres domaines dans lesquels j'aurais pu vous renvoyer à la souveraineté et vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas toujours logé à bonne enseigne en ce qui concerne la souveraineté. Mais je vous épargne ça. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est vous-même, c'est la CENI elle-même. Il faut aller demander à la CENI pourquoi elle a comment dirais-je, elle s'est débarrassée de sa souveraineté, la souveraineté du Congo, pour aller poser ses problèmes à la Corée, auprès d'une société coréenne, plutôt qu'auprès d'une société congolaise. C'est pas moi, s'il faut poser. Mais ça doit vous interroger, mesdames et messieurs. Nous sommes dans un processus qui doit être réputé consensuel, c'est-à-dire pour éviter tout ce que nous avons connu par le passé. On vous dit qu'il n'y a pas consensus. Mais pourquoi ne pas revenir à ce qui était consensuel? Puisque vous-même, dans un premier temps, vous n'avez pas contesté le calendrier de la CENI qui contenait ce processus d'acquisition de commandes de papier. Pourquoi vous avez changé tout d'un coup, vous, de la majorité présidentielle, et vous accrochez à ce que vous avez suggéré à la CENI, à savoir la machine à voter? C'est parce que vous avez intérêt. La seule chance qui vous reste, parce qu'en termes de... L'idée est venue de la majorité présidentielle? Naturellement. Okay. Ah oui. Mais vous avez des enregistrements sonores qui le disent. Okay, et donc, parce que si on devait partir du bilan, demander au peuple congolais pour qui il va voter, je crois que le résultat, il est connu d'avance. Alors, comme ils ont peur, naturellement, ils recourent à des subterfuges techniques, mais on a parlé aussi de droit ici, et mon collègue à gauche l'a dit, le droit, le secret de vote. Comment vous allez l'examiner? Il n'a pas répondu. Il va répondre à ça. J'aurais souhaité qu'on me dise comment le secret de vote devait être garanti à ce moment-là.
C'est-à-dire... Vous voulez qu'il vous réponde? Écoutez, je crains que ça ne désoriente le débat. Quand il aura la parole. Oui, mais pour le reste, Monsieur Dioka, vos développements concernant l'opposition qui ne peut être que plurielle, et elle finira par être singulière, cette opposition. Dans quelques temps, soyez sans crainte. Je sais que c'est une crainte, et la rencontre qu'on a eue au siège du MLC entre les représentants de Katumbi, des Kamere, de Félix Tshisekedi, de Jean-Pierre Bemba a créé un véritable tsunami politique, et vous ne savez plus à quel sein vous vouez pour gagner les élections. Alors, monsieur Albert Diega, voulez-vous nous démontrer à travers l'usage de la machine à voter le caractère secret? Je suis comme décrit par la loi. Je suis peiné de faire un débat avec les gens de mauvaise foi. Vous voyez, quand la recommandation est faite par la classe politique à la CENI, et mes deux co-débatteurs se disent aujourd'hui, curieusement, même quand les évêques se sont prononcés à la possibilité de certifier la machine à voter, c'est aujourd'hui comme par rêve. Ils viennent de se réveiller maintenant pour dire, curieusement, la majorité, la CENI nous flaque dans les yeux la machine à voter. C'est de la mauvaise foi. Et vous voyez que, heureusement, j'ai fait les lettres et je comprends la crainte de Mongo Betty quand il a écrit son roman Mission terminée, quand il s'était étonné de Jean-Marie Medza qui avait la meilleure théorie de la science, mais il était avec difficile à pratiquer parce qu'il se retrouvait dans un village à apprendre à draguer la plus belle fille du village. Et je me retrouve à une chaîne d'évocation des articles sans aucune relation avec la matière. Les articles se réfèrent à quoi? Au vote électronique. Nous sommes dans quel cas? La société civile a démontré qu'il ne s'agit pas de vote électronique parce qu'il ne sera pas question à quelqu'un qui est aux États-Unis de voter pour le candidat et bien dans la circonscription. Non, le vote est toujours manuel. Mais on a amélioré pour qu'on gagne du temps, qu'on gagne de moyens, pour qu'on gagne... Parce que vous n'avez pas été à ces élections de 2006 et 2011. Nous sommes moi-même parmi les victimes. Nous avons amélioré, c'est pourquoi on dit rationalisation des processus électoraux. Laissez-moi terminer mes idées, parce que vous voyez, ils sont un peu nombreux, alors ils ont développé un peu les idées en désordre. Mais quand il évoque 3 séquences... Non, s'il vous plaît, non, laissez-le parler. La notion de secret, je veux même, mais je ne leur pose pas la question, mais je vais expliquer à ce peuple. Est-ce que quand nous sommes allés aux élections en 2006, quand nous sommes allés aux élections en 2011, quand nos témoins dans le bureau de vote assistent les votants, quand les agents de la CENI assistent, est-ce que ça en ferait en quoi les votes, les secrets, le caractère secret du vote? On est toujours assisté, que ce soit dans le cas de vote manuel ou dans le cas, parce que nos témoins, quel rôle ils sont en train de jouer dans le bureau de vote? Et vous inventez des choses comme ça pour tout simplement caricaturer le processus, pour dire c'est une machine à voter. Mais vous ne démontrez même pas en quoi c'est une machine à voter. Mais vous parlez de 3 séquences. C'est Nanga qui a inventé 3 séquences. C'est vous la classe politique. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Nous avons dit, pas question, cette fois-ci nous voulons en découdre, il faut toutes les 3 élections ensemble. Mais si ça pose problème, au lieu d'être toujours de mauvaise foi, soyons tous consensuels pour dire, nous avons décidé que ça soit 3 séquences, ça posera problème et nous pouvons revoir les choses. Les secrets qui cachent votre refus systématique, votre refus séculaire, c'est la peur des élections. Ce n'est pas la peur de tricher, parce que j'ai comme l'impression que vous croyez qu'il faut aller aux élections avec la certitude de gagner. Non, on ne part pas aux élections avec la certitude de gagner ou la certitude de perdre. Sinon, vous serez comme nos mauvaises équipes de football qui vont, quand ils perdent, ils cassent les chaises, ils cassent le stade. Il faut être démocrate. Mais quand vous dites que vous avez gagné l'opposition, vous allez avec quelle certitude? C'est une prétention. Et cette prétention est reconnue. Et à l'opposition, j'aimerais dire que les élections ne viennent pas
pour le confort de celui qui est au pouvoir, tout comme celui qui est dans l'opposition. Les élections viennent pour la surprise. Ça peut vous surprendre, ça peut nous surprendre. Mais l'estimation, l'orgueil personnel que nous avons de dire nous allons gagner, nous allons conserver le pouvoir, il n'y a que le peuple souverain à qui il faut remettre l'exercice de vote pour que nous puissions en découdre, pour que ça cesse cette querelle de légitimité. Je ne fais pas trop allusion à mon ami de MLC, dont je sais qu'ils ont l'obligation de se greffer au présidentiable parce qu'ils n'ont pas de challenger. Bon, on fait toujours le reproche des dauphins. Alors que nous allons présenter un candidat, je vous ai toujours dit, nous on ne va pas présenter un dauphin. Ce n'est pas dans une famille où nous devons choisir un dauphin. Nous allons présenter un candidat. Ok, d'accord. Monsieur Daniel Mbao, avec la machine à voter, alors vous serez non partant, c'est ça? Parce qu'apparemment, on vote avec la machine à voter. J'en arrive, hein. J'aimerais quand même regarder certaines choses, parce que je me rends compte comme si nous ne sommes pas en train de mettre sur les mêmes longueurs d'onde. Je sens effectivement de l'autre côté qu'il y a un sérieux problème de la sémantique. Vous savez, la sémantique, c'est un piège en science. Lorsque déjà sur les fondamentaux, vous ne mettez pas d'accord, vous ne pouvez plus cheminer ensemble. Lorsqu'ils parlent du vote électronique, quel est le contenu sémantique qu'eux donnent à l'électronique? Eux, ils ne disent pas que c'est un vote électronique. Non, lorsque nous disons qu'il est électronique et qu'eux contestent, ils les contestent sur base de quoi? Quel contenu donne-t-il à cette contestation? Parce que vous savez avec moi que lorsqu'on parle d'électronique, c'est lorsqu'il y a utilisation des mécanismes soft, de l'intelligence, n'est-ce pas? Voilà. Lorsqu'il y a déjà des applications dans un système, lorsqu'il y a utilisation des logiciels dans un système, alors on parle d'électronique. Et pourquoi ne pas associer cette épithète électronique au vote? Lorsque l'on sait que la machine à voter, je crois que vous l'avez vu, c'est un iPad géant. Et ce n'est pas simplement une machine à impression. Et cette machine ne s'arrête pas simplement à imprimer, M. Dieka. Vous savez que cette machine a la capacité de transmettre les résultats. Bon, ils ont dit que en cas de contestation, c'est ce niveau-là que qu'on peut tripoter. Le problème de la machine, j'ai réité avec force et prégnance que la machine en elle-même ne pose pas problème. Le problème, c'est l'utilisation de la machine à voter. Voilà. Clarifions les choses. Parce que attendez, j'ai l'impression qu'ils comprennent des travers. Lorsque je dis la machine, c'est comme un téléphone. Vous savez, j'ai un téléphone iPad, le fait de posséder ce téléphone, ce n'est pas un problème. Mais l'usage que j'en fais, exact. C'est ça le problème. Parce que je pense qu'ils ignorent que la machine, le système informatique a deux parties. Alors vos observateurs seront où en ce moment-là? Et le soft. La crainte, c'est quoi? Parce que la CENI nous cache des fichiers dormants. On en a vu, vous avez vu ce qui s'est passé au Kenya récemment. Si la Cour constitutionnelle de la Kenya, pour votre information, est arrivée à annuler les élections, parce qu'on aurait appris finalement plus tard, celui qui détenait le code du système électronique était assassiné. Quelques jours avant la publication des élections. Ça a déjà créé des remous. Et je vous apprends même à l'Hollande, un grand pays à haute technologie, ils ont réfuté catégoriquement le système électronique. Pourquoi ils le refutent? Parce qu'ils estiment que, à travers le procédé électronique, lorsqu'on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, on risque de tomber dans les errements. Mais c'est peut-être vous qui ne maîtrisez pas. Un instant. Laissez-moi le temps de développer. Laissez-moi le temps de développer. Oui. Le problème, c'est lequel? Vous avez appris avec moi récemment ici que l'on s'est plaint à la CENI qu'il y a même des fichiers. On a déjà vu quelques candidats députés de la majorité. Je n'accuse personne. Créditez déjà le voix. C'est simple. Moi, je sais pas peut-être qu'ils sont de quelle génération. Je suis de la génération iPad. Moi. Je maîtrise bien les nouvelles technologies d'information. Je connais ce que c'est l'IT. Vous savez, M. Dioka, je peux vous attribuer électroniquement à distance. Dioka. Bon, il était là, c'est complètement. Allez-y. S'il vous plaît. Mettre le R dans mon nom. S'il vous plaît, on continue. Allez. Ça sonnera très mal. Non, s'il vous plaît. Continuez dans votre raisonnement. Et donc, déjà à distance, je peux vous ponctionner les voix électroniquement. C'est prouvable. Et nous avions eu des gens qui sont comme ça. Nous avons demandé dans le cadre de notre rencontre, comme l'honorable Johnny de la Tsunami, dans le cadre de notre Tsunami, nous avons demandé l'audit du fichier électoral. L'audit qui est déjà par ailleurs prévu par la CENI. Parce que nous avons remarqué beaucoup de dépassements et beaucoup d'irrégularités auxquelles nous considérons par ailleurs comme étant
n'est-ce pas, une attitude inappropriée et un manque de sérieux vis-à-vis de la CENI. D'accord. Je vais m'expliquer, laissez-moi. Vous avez beaucoup parlé. Laissez-moi m'expliquer, Allez-y. je n'ai pas beaucoup parlé. Allez-y. Ça, c'est du point de vue technique. Hein. S'il vous plaît. Donc, la machine à voter peut aider à distance déjà, parce qu'il y a des puces qui sont incorporées dans la machine. Déjà, à distance, on peut téléguider et ponctionner des voix à la faveur des candidats de la majorité, parce qu'ils savent que sociologiquement, ils ne sont pas forts. Vous avez appris récemment qu'ils ont été battus à plate couture sans nous. Ils ont été battus dans les Maniema. Ils ont été battus dans le Kouamou. Par qui? Je vous avoue, par les députés provinciaux, qui hier ont manipulé à souhait. Et a fortiori, le peuple congolais, qui a été avec une forte dose d'impatience des élections pour attribuer un vote sanction à cette majorité. Sur le plan politique, j'aimerais expliquer, dire quelque chose. Cette machine, c'est une forfaiture politique. Au-delà même qu'elle soit une forfaiture politique, elle est une innovation du point de vue politique inopportune. Parce qu'on ne peut pas, pendant que les règles de jeu sont fixées, le calendrier est là, que vous apportiez des innovations qui ont vocation à biaiser les jeux. Voilà. Alors, mais sur le plan financier, j'atterris là, et vous allez reprendre mon temps de parole. Non, il faut que ce soit... sur le plan financier, ce qui est cœur, M. Zantoto, j'aimerais être calme. Ce qui est cœur, c'est quoi, M. Zantoto? Ça, j'aimerais parler main sous la poitrine, lorsque vous faites les calculs de la machine à voter. Parce qu'ils ont évoqué un argument de rationalité, comme quoi que les bulletins coûteraient cher, plus que la machine à voter. Or, à 1 500 $ qu'ils achètent la machine à voter, si vous faites une machine fois 100 000 machines qui sont en vue, vous avez pratiquement 150 millions de dollars avec un gap supérieur, une plus-value. Quelle escroquerie constitutionnelle et législative? Merci beaucoup. Des 110 millions de dollars américains. Dans l'autre temps, vous refusez de l'aide humanitaire. Merci beaucoup. Monsieur Dieudonné. Oui, je vais répondre. Non, attendez, avant que vous ne répondiez. Avec la machine à voter, on n'a plus le caractère consensuel autour de ces élections. Non. Répondez à cette question. Oui. Où est le consensus? Le consensus par rapport à cette question se trouve dans la peur ou dans le... Comment les politiciens ont peur des élections. C'est-à-dire ils cherchent un argument. Ça, c'est la vérité vraie. Si vous me permettez cette tautologie. Allez-y. Le problème est qu'il pour le moment, il ne s'agit pas de la machine à voter, il ne s'agit pas de la tricherie, mais les politiciens ne sont pas prêts à aller aux élections. Alors, ils cherchent des subterfuges par-ci, par-là, pour essayer d'intoxiquer l'opinion. S'ils pensent qu'ils vont gagner les élections, ils doivent soutenir le processus pour qu'on puisse avoir de bonnes élections, mais pour que leurs témoins puissent assister aux élections et les transmettre les résultats au même moment qu'on va terminer à faire les élections. Cette machine a l'avantage. Aussitôt, je donne des éléments techniques pour vous informer. Une fois qu'on termine à faire les élections, le même jour, à la même seconde, on fait le dépouillement, on vous donne les PV. Vous pouvez être ici à Kinshasa, si vous avez de bons témoins, vous pouvez centraliser. Malheureusement, les partis politiques qui ne sont pas bien organisés, que la société civile, devraient avoir une centrale électorale qui va permettre à ce qu'un témoin qui est à Dibelenge, un témoin qui est à Walungu, un témoin qui est en Banzangungu, puissent transmettre les résultats de tels centres et eux-mêmes peuvent déjà centraliser cela et confronter à la réalité que la CENI va présenter. C'est ça la vérité. Ils ne sont pas prêts et ils n'ont pas de témoins qui vont assister à cela. Cette machine donne cet avantage-là. Ça, c'est un élément qu'il faut souligner. L'élément, quand on est en train de toxiquer la population, que non, tel endroit, il n'y a pas de courant. Quel est le Congolais qui est en âge d'être enrôlé qui n'a pas eu sa carte d'électeur? Vous pouvez me donner un seul? Partout, on a enrôlé. De la même manière, il y aura élection et de la même manière, les machines vont fonctionner. Quand vous donnez des arguments parlés, ça me fait du mal au cœur. Vous êtes en train de tromper la population d'une manière voulue. De la même manière, on a fait l'enrôlement dans tous les coins et les recoins de la République. De la même manière, il n'y aura pas un problème d'électricité. Okay. Il n'y aura pas un problème d'électricité. Le troisième élément qu'on est en train de dire, de la même manière, les acteurs de la CENI ont contacté la majorité, de la même manière, ils contactent l'opposition, de la même manière, ils sont avec la société civile. Et je suis en train de me demander, comment vous pouvez soutenir les éléments que vous êtes en train de soutenir sur le plan constitutionnel et ne pas accepter que l'organe, la centrale qui a en gestion les élections conformément au mandat, conformément à la Constitution, conformément à l'accord et conformément à la volonté du peuple congolais et de vous les politiciens, c'est la CENI. Vous voulez organiser les élections avec l'institution. C'est les MRC qui vont donner les élections et c'est le PPRD et c'est l'INC. Non, mes chers frères et sœurs. Merci beaucoup. Il faut qu'on arrête cette histoire. Monsieur Dieudonné, on va prendre la situation humanitaire, une question à chacun, et puis on va finir.
Oui, on a fait le tour. On a fait le tour. Alors, voici la question. Est-ce que la situation humanitaire en République démocratique du Congo mérite d'être qualifiée de dramatique, de si dramatique? Réponse. Mais la situation, elle est dramatique. Dramatique. C'est parce que vous ne vivez pas ces réalités-là. Quelqu'un qui est chez lui et pour qui on crée les conditions pour qu'il ne soit plus chez lui, qu'il aille ailleurs où il ne saura plus vivre et il ne saura même pas revenir chez lui. Vous trouvez que c'est une situation normale? Et ils sont combien? Des centaines de milliers à avoir quitté leur lieu habituel de vie. Et ça mérite d'être placé dans la zone d'urgence. Ça, c'est une urgence. Puis pourquoi? Parce que le leadership congolais n'arrive pas à assumer cette responsabilité. Les guerres qu'on trouve, on nous avait promis la paix, non? Une des exigences, ou plutôt des éléments de campagne de leurs candidats, c'était la paix. Eh bien la paix, on envoie les preuves à Beni, à Butembo, et dans le Kasaï, et même avec nos amis de Bundia Congo. En votre avis, il nous faut recevoir le don qui sont venus de chacun des pays. Ne faisons pas le gros dos. Nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens. Quand on a un petit budget de 4 milliards et encore des dollars, ne faites pas le gros dos, parce que même pour organiser les élections, vous titubez. Vous savez que c'est depuis 2011 qu'ils auraient dû commencer à mettre de côté l'argent pour les élections. Ils ne l'ont jamais fait, parce qu'il n'y avait pas de volonté de leur part. Et donc ça, c'est la dernière trouvaille qu'ils ont. Et donc c'est une faute grave de n'avoir pas assisté à la conférence de Genève. C'est même une non-assistance à peuple en danger. Est-ce que la situation en RDC mérite d'être traitée de si dramatique? Ça ne mérite pas. Et pour le comprendre, il faut lire camarade Lambert Mendo Malanga dans le livre qu'il a écrit Au-delà de l'urgence humanitaire. Au-delà, suivez mon regard. Je suis africain, il faudrait qu'on adopte un peu des termes terre à terre quelquefois pour faire comprendre ce que nous débattons. Je ne crois pas qu'une femme, qu'elle soit laide ou très jolie, puisse se remettre à la merci de tout homme parce qu'elle est pauvre. Nous avons un peu de dignité. J'étais en France en mois de janvier. J'ai trouvé des pauvres en train de quémander de l'argent. Il ne faut pas donner l'impression, non, la RDC, capitale mondiale du viol, non, la RDC, le pays le plus corrompu, non, la RDC, le plus. Et ça, c'est l'élite qui relaye. On a exagéré. Relaye ce discours. On a exagéré. Nous sommes d'accord que nous connaissons des problèmes, mais pas assez. Les Nations Unies elles-mêmes, et ils ont reconnu, ils ont revu les calculs à la baisse. Pouvez-vous accepter? Vous avez été en Europe. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, mon pays, votre pays, mérite-t-elle vraiment d'être comparée à la Syrie? Pour dire, la RDC est au même pied d'égalité que la Syrie. Au Yémen. Au Yémen. Non, monsieur, nous avons des problèmes. Mais alors, pourquoi, si longtemps, quand les Congolais étaient en train de se déplacer à l'Est avec la soldatesque rwandaise, pourquoi ils ne se sont pas réunis, si c'est par compassion, à la République démocratique du Congo pour venir en aide à la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, le mécanisme même de kidnapping est en train de prendre de l'élan à l'Est parce qu'il y a des gens qui ont trouvé à cela comme du job. Il faut kidnapper un prêtre et demain on se fait payer. Et c'est ça ce que vous présentez comme l'humanitaire. Effectivement, je comprends que nous sommes peut-être comparables au temps de l'occupation de la France par l'Allemagne, où il y a eu des Français qui ont vanté d'être occupés par l'Allemagne. Aujourd'hui, même certains agents des Nations Unies qui travaillent ici en République démocratique du Congo, avec les slogans comme si « no job, no war ». Donc il faut qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait l'exagération des statistiques pour qu'eux puissent continuer à s'engraisser sur le dos de la République démocratique du Congo. Nous sommes pauvres, nous avons des problèmes. Nous ne méritons pas être à cette catégorie qu'on nous a placée là. Et c'est le véritable problème que pose la République démocratique du Congo. Ces ONG qui attendent maintenant entrer sous les bonnes grâces de la pitié internationale. On verra où est-ce qu'on va déposer cette aide pour qu'il soit distribué. D'accord. On verra. C'est déjà interdit. Alors, monsieur Daniel Mbao, vous aussi vous qualifiez cette situation quand vous regardez ce qui se passe dans l'Est, au Kasaï, dans le Tanganyika, à Beni. Vous pensez vraiment que cette situation est d'extrême urgence? Et qu'il faut absolument accepter de l'aide qui viennent de cette conférence? Vous vous rendez même compte vous-même lorsque vous citiez les différentes zones, les différents territoires. Je les lis dans votre langage facial, que la liste n'est pas exhaustive. Oh non, la liste n'est pas exhaustive. Vous n'êtes pas dans mes pensées. Kinshasa n'a pas été cité. Vous répondez à ma question. Kinshasa n'a pas été cité. Le Kwilu, où les gens vivent en difficulté, dans la crasse, dans la racaille, dans la misère, n'a pas été cité. Les Sansankourou natal, où les gens vivent pratiquement dans des situations
peu honorable. Tu m'as pas cité. Non, s'il vous plaît. Tu n'as jamais été au Kosovo. S'il vous plaît. Non. De peuple Moutetela, de peuple Monsieur Albert. lié de terre. Monsieur Dieka. Pas parler de ma. Ce sont les règles du début. Maintenant là, vous avez enfreint les règles. Ok, merci. Allez-y. Je disais donc que la crise a atteint une proportion très inquiétante. Vous avez été au Sankourou déjà? J'y étais au Sankourou. Quand? Lorsqu'on est allé enterrer une compatriote, une compatriote qui serait entre guillemets belge. C'est la misère là-bas. Qui serait entre guillemets belge. Je crois qu'il en sait quelque chose. Wow. Parce qu'on parle de la question de la nationalité. Une compatriote qui serait belge, j'étais dans les Sankourou. Vous l'avez entendu? Non, s'il vous plaît, monsieur Dieka. Quel est belge qui a été en Je vous en prie. Menteur. Je vous en prie, monsieur Dieka, faites pas ça, je vous en prie. Attendez, retirez vos... Quel est belge qui a été en Sankourou? Non, monsieur Albert. Citez-moi. Monsieur Albert, calmez-vous. C'est trop indigeste. Non, s'il vous plaît, on se calme. Allez-y. C'est trop indigeste. Je me sens très mal à l'aise, surtout lorsque c'est un juriste qui tient des propos discourtois à son confrère. Est-ce qu'il est juriste? Je ne le sais pas. Non, c'est pas ça la question. Aucun belge n'a été amené au Sankourou. Citez-le-moi. Monsieur Albert, je vous en prie, s'il vous plaît. Répondez à la question. Pour répondre à ma question, je mets les téléspectateurs à témoin. Parce qu'ils savent que l'honorable Jolinet et moi-même, tel nous parlions, nous sommes à l'insécurité. Ce sont nos amis de la majorité qui peuvent se pavaner dans la rue, ils peuvent citer n'importe quel nom, ils peuvent critiquer n'importe quel. La situation humanitaire. Ça fait partie de la situation humanitaire. Lorsque l'opposition ne sait pas parler librement. Et vous avez vu, on ne peut pas parler de la situation humanitaire positive lorsque même les activistes des droits de l'homme sont assassinés. Rossi, mon ami Rossi de triste mémoire, qui a été froidement assassiné. Mais on assassine les gens même aux États-Unis. C'est le débat. On assassine les gens aux États-Unis. Mais la question, c'est de savoir... Pas à l'occasion des manifestations de... S'il vous plaît, mais la question est celle de savoir, est-ce que ça a été une grave erreur de n'avoir pas assisté à cette conférence? Gravissime même. Parce que votre pays compte à ce jour plus de 5 millions de déplacés internes. Ça n'a jamais été. Plus de 5 millions. Les statistiques sont là. Votre population vit dans une misère indescriptible. À Beni Boutembo, vous ne pouvez pas circuler à 19 sans que vous ne soyez inquiété ou kidnappé. Vous remarquerez dans votre pays, M. Santoto, c'est une honte. Que l'on dise ça en plein 21e siècle, votre pays est caractérisé par plusieurs poches de résistance et zones anaétatiques que l'État lui-même n'est pas en mesure de contrôler. Je peux vous avouer que... Vous m'interrompez? Non, allez-y. Je peux vous avouer que le mois passé, moi j'ai été à Goma. Je suis rentré plus tôt que prévu. Parce que mon séjour était menacé, très menacé, par le fait que je voyais trop d'assassinats à Goma. Trop d'assassinats à Goma. Et j'ai eu peur par le fait que je sois membre d'opposition. Ah oui. Et j'ai été rappelé vite par la famille. C'est ça la différence. Je me suis rappelé vite par les membres de la famille pour dire, écoutez, tu es encore jeune, tu dois préserver ta vie. Tu as un avenir à Dieu, rentre à Kinshasa. C'est comme ça que je suis rentré à Kinshasa. Voilà. Dans une circonstance comme celle-ci, nous ne pouvons pas avouer, affirmer que la situation humanitaire est au beau fixe. Sinon, c'est un leurre. Mais c'est Dieka laissé. Dieka laissé. Dieka ne peut pas tenir ses discours. Parce que Dieka vit dans une opulence insolente. Dieka vit dans une sécurité extraordinaire. Dieka, c'est un intouchable. Et mon ami de la société civile, lui doit se dévoiler. On ne sait pas si effectivement il est de la majorité de la société civile. Non, mais il est de la société civile, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est de la société civile. Mon ami de la société civile. Mais lui ne peut pas douter de vous. Vous êtes J'ai bien peur. J'ai bien peur qu'il ne bénéficie pas du statut spécial dont bénéficie M. Dieka. Merci beaucoup. Parce que, comme vous savez, je vais atterrir. Je vais atterrir pour dire ceci. Comme l'a dit l'honorable Jolino tout à l'heure, il est difficile d'affirmer que la situation humanitaire est au beau fixe pendant qu'il y a des Congolais, vos compatriotes, qui sont en dehors de ces pays, traqués par les fils même de ces pays. D'accord. Dans l'entretemps, nous avons des crises gravissimes. Monsieur Dieudonné, vous remarquerez très cher Zantoto que quand on manque des arguments, on cherche des raccourcis pour diaboliser en face. Quand on n'a pas des arguments par rapport à la situation réelle, on cherche des raccourcis pour dire non, il est de telle obédience, telle obédience. Je parle des faits, je ne parle pas de la politique. Mais apparemment, alors, ma question. La question. Des millions de déplacés ou des milliers de déplacés. La vérité, c'est que ils ont besoin d'aide. Nous, de la société civile, et moi j'ai à travailler dans les ONG humanitaires,
on ne mérite pas cette classification dans laquelle on nous a mis. Ça, c'est un fait indéniable. Et ça n'a rien à faire avec la politique. Tout va bien. Il y a des gens, c'est vrai, par rapport à l'Est, où il y a une situation d'insécurité, mais on ne peut pas permettre à ce que les gens qui ne sont pas en train de vivre cela puissent classer la République démocratique du Congo au niveau 3 d'ordre d'urgence humanitaire. Ça, c'est un élément. Le troisième élément qu'il faut souligner avant d'y aller. Quand même l'orgueil congolais, pourquoi nous ne pouvons pas arriver à comprendre que nous ne pouvons pas accepter qu'on nous dicte des choses qui viennent de l'extérieur parce qu'on dit ce que vous faites pour moi, ça moi vous le faites contre moi. Comment est-ce qu'on peut permettre à ça? Ça, c'est vraiment en tant que Congolais. Monsieur Dieudonné, est-ce que vous connaissez le nombre de déplacés actuels, le chiffre? Moi tout le temps, je suis en mission à l'Est dans le cadre de la sensibilisation, mais aussi nous avons des coordinations provinciales. J'étais à Goma, que ça se passe bien. J'étais à Beni, j'étais à Butembo, j'ai fait plus de 2 semaines là-bas. J'étais à Bunia, j'étais à Bukavu. Et l'élément que vous allez remarquer, c'est qu'on parle de la situation humanitaire dramatique là où se trouve la MONUSCO. Ce qui veut dire qu'il y a un complot. Ça, je le dis en tant que patriote, en tant que Congolais. C'est-à-dire qu'il y a un complot de la communauté internationale. Là où la MONUSCO se trouve, c'est là où on parle qu'il y a une crise humanitaire importante. Pourquoi on ne le dit pas? C'est-à-dire qu'il y a un complot qui est en train de se faire contre les pays. Et nous, en tant que Congolais, par l'extérieur, il y a ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'interne. Quand on voit un Congolais qui va aller plaider contre son propre pays, qui va aller vendre l'image d'une manière négative aux Nations Unies contre son propre pays, on se demande finalement, on travaille pour qui? Alors on peut comprendre que ce sont des gens qui créent cette situation-là et qui sont prêts à aller donner l'image qui n'est pas propre et pour faire consommer leurs plans et leurs complots. Mais quand même, acceptons de recevoir cet argent parce que les gens souffrent. Non, le problème d'accepter l'argent, c'est pas ça le problème. On a biaisé à 2 niveaux. On a classé la République démocratique du Congo à un niveau où elle ne se trouve pas sur le plan humanitaire. Deuxième chose, on a fait une réunion où la République démocratique du Congo n'est pas représentée. C'est pas parce que vous êtes... Le Rwanda aussi a donné. Non, je précise. C'est pas parce que je suis pauvre dans ma famille que je vais accepter un monsieur qui vient avec de l'argent de venir faire la loi dans ma propre famille. Non, quand même. Ça, c'est logique, hein? C'est logique. Oui, c'est logique. Voilà. Qu'est-ce qui est logique? Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Ça fait débat. Merci à Albert Dieka, communicateur de la majorité. Merci à Dieudonné Moussa, acteur de la société civile. Merci à Daniel Mao, cadre du MLC. Merci aussi à Jolino Makelele d'avoir répondu à nos questions, porte-parole de l'UNC. Merci à vous également de votre aimable attention. Portez-vous bien, très bientôt. On se retrouve vendredi prochain. Vous retrouverez Mathieu Kamango Kaloumé à la présentation. Au revoir.